Soir d'info, la suite. Merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média. Avec nous ce soir, Monsieur Agibou Diallo. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diop. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes l'auteur du livre Le désastre sénégalais à l'ombre des décombres, un livre politique dans lequel vous vous insurgez contre des schémas idéologiques qui sont dénués de filtres et qui ont un caractère endogène. Vous allez nous expliquer tout à l'heure, mais d'abord parlons de l'actualité politique. Justement, le Sénégal qui est confronté à ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut qualifier d'une crise politique. Comment appréciez-vous cette situation? Bon, en fait, je pense que nous sommes en plein dans la crise. Ce que le philosophe italien Antonio Gramsci dit, que la crise, en fait, c'est la difficulté de l'ancien système à mourir et toute la peine qu'éprouve le nouveau système à naître. Et dans cet intermède apparaissent toutes formes de monstres. Et je pense que depuis le ratage de la première alternance de 2000, nous n'avons pas réussi globalement à mettre de l'ordre dans le mode de gouvernance de manière globale. Gouvernance des partis politiques, gouvernance démocratique, gouvernance sociale, gouvernance professionnelle. Donc, ce sont tous ces agrégats-là aujourd'hui qui composent véritablement les éléments de crise que nous n'arrivons toujours pas à résoudre en dépit de toutes les déclamations que nous entendons ici et là de la part des leaders politiques. Vous avez parlé du ratage de la première alternance. C'est peut-être intéressant de s'arrêter là-dessus, dans la mesure où aujourd'hui, la famille qui a un peu porté la proposition de loi dérogatoire et qui a été refusée par le Conseil constitutionnel, c'est la famille libérale, donc le Parti démocratique sénégalais. Pourquoi dites-vous que la première alternance a été ratée? On l'a raté dans la mesure où nous avons adopté du moins une constitution qui donnait les pleins pouvoirs à un seul homme, ce qu'on appelle trivialement l'hyperprésidentialisme hypertrophié. Et la deuxième alternance ne nous en a pas fait sortir, bien au contraire, elle nous y a enfoncé. Et donc ce sont les conséquences que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et il me semble qu'il est temps aujourd'hui, à défaut de pouvoir arrêter le temps, observer un temps d'arrêt et faire une autocritique, regarder un peu le rétroviseur avant de savoir vers où nous projeter. Et je pense que cette crise-là n'est pas totalement inutile et malvenue. Au contraire, c'est une opportunité pour que toutes les forces sociales et politiques se mettent autour d'une table, parce qu'il est hors de question, dorénavant, en mon sens, c'est peut-être prétentieux de dire hors de question, parce que je ne suis personne pour le dire, mais je m'exprime du haut de ma citoyenneté. Bien sûr. De laisser la haute main aux hommes politiques de décider de notre destin, puisque la crise présentement qui nous vient sur la figure provient d'un contentieux électoral. Or, me semble-t-il, en 92, on avait fait un code consensuel qui devrait régler définitivement ces problèmes-là, et visiblement, on s'est bien trompé. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. C'est un double ratage, si je vous comprends bien. On a raté la première et la deuxième finalement. Tout à fait, et vous faites bien de le dire, et je me ferai fort de rappeler la petite formule de Bossuet: Dieu se rit de ceux qui chérissent les causes des effets qu'ils déplorent. Donc nous ne pouvons pas, avec la même méthodologie, essayer d'appréhender les problématiques que nous avons à régler et attendre des résultats différents. Il est temps aujourd'hui de faire un renversement paradigmatique, si je puis m'exprimer ainsi, ou alors opposer à cette méthodologie ses limites épistémologiques. Vous le dites dans votre livre, la polémique au Sénégal a définitivement supplanté l'approche dialogique. Dans le même temps, la concertation semble inévitable, vous l'avez dit tout de suite, pour sortir de la situation actuelle. Il y a des concertations actuellement qui ont été enclenchées par le chef de l'État, Macky Sall. Comment faudrait-il s'y prendre pour vraiment régler ce différend, cette aporie, j'allais dire? Je ne sais pas si j'ai la solution, mais j'ai ma petite idée là-dessus. Je pense que le moment est venu aujourd'hui de penser à un régime de transition. De toute évidence, nous avons très bien compris la manœuvre de Macky Sall. Il a renoncé au mandat sans renoncer au pouvoir. Et vu le contexte dans lequel il a été élu, puisque en 2012, l'essentiel des forces vives et de la société civile et des partis de l'opposition avaient fait front commun contre la non-violation de la Constitution. Et nonobstant cela, nous avons vu le Conseil constitutionnel d'alors valider la troisième candidature d'Abdoulaye Wade. Tout à fait. Et il s'en est suivi les émeutes urbaines
qui en ont résulté le 23 juin. Avec des morts déplorables. Tout à fait. Visiblement, ces martyrs-là sont morts par pertes et profits au regard de la situation que nous sommes en train de vivre. Et c'est le même scénario auquel on assiste. Sommes-nous assez lucides aujourd'hui pour observer un temps d'arrêt et discuter entre Sénégalais, puisque aucun d'entre nous n'a le monopole de la vérité, ni le monopole du patriotisme. Et s'il temps est que nous souhaitons véritablement reconstruire ce pays-là, nous pouvons trouver une méthodologie, des termes de référence à partir desquels nous pourrons discuter de l'avenir de ce pays. Est-ce à dire que le légicentrisme effréné n'est pas forcément la meilleure des solutions dans de pareilles situations? Je ne sais pas ce que vous mettez dans oui, le fait de légiférer à tout bout de champ. Est-ce que la loi, qui est en tout cas l'expression générale, est vraiment l'unique voie de salut? À mon avis, il y a un préalable aujourd'hui, c'est de déconstruire, c'est-à-dire refonder totalement et les textes et les institutions et les vocations sociales et politiques qu'on leur confère. Et ça devrait partir d'un contrat social sénégalais discuté par toutes les forces vives de la nation, parce que des crises, il y en a dans tous les secteurs, que ce soit dans l'éducation, y compris dans le domaine des médias, puisqu'il y a des médias aujourd'hui qui se font censurer et d'autres. Voilà. Donc tous ces aspects-là doivent être discutés, redéfinis, et à partir du moment où on est d'accord maintenant sur tout, on va essayer maintenant d'ouvrir la compétition. Parce que j'ai bien peur que si on part dans des élections avec ces textes-là, il est fort probable, il est fort à parier que dans 10 ans, nous nous retrouverons encore dans cet écheveau-là, avec son lot de morts et d'atonie économique, parce que là aujourd'hui il n'y a aucune activité qui marche, les gens ont du mal à se projeter professionnellement. Le pays n'appartient pas qu'aux politiciens, il appartient à tous les citoyens. Absolument. On va parler maintenant de votre livre Le désastre sénégalais, un titre qui interpelle, le désastre sénégalais comme vous dites, à l'ombre des décombres, livre dans lequel vous vous insurgez contre des schémas idéologiques qui sont dénués de filtres et qui ont un caractère endogène. Expliquez-nous un peu pourquoi ce livre. En fait, c'est un livre qui est curatif au plan personnel, puisque j'ai milité dans les appareils politiques pendant près de 30 ans. Curatif, hein? Vous étiez malade? Oui, vu le potentiel dont dispose ce pays, parce que ce sont mes aînés, mes précepteurs, qui sont sénégalais, qui m'ont transmis les valeurs aujourd'hui, qui me définissent et que je revendique. Et je ne pense pas être une mauvaise personne. Donc je pense quand même avoir été un très bon citoyen, un citoyen modèle qui s'est fait respecter aussi bien au Sénégal que dans la diaspora. Et ça, je le dois à mon terroir. Donc je sais que ce pays dispose de ressources intellectuelles et professionnelles qui peuvent relever les défis de développement économique et d'émancipation sociale et de progrès social. Mais malheureusement, la praxis politique est totalement nécrosée, pour ne pas dire totalement ankylosée, au point que finalement nous voyons que ce sont plus les médiocres, excusez-moi du terme, les grandes gueules, qui sont au devant de la scène et qui n'ont aucune perspective en termes d'offres politiques. Et donc, c'est ce que je regrette. Donc, du point de vue de la démarche épistémologique, c'est que nos intellectuels n'aient pas pu développer une épistémée africaine qui prenne en compte notre trajectoire historique, puisque nous avons été colonisés, nous avons eu doublement la colonisation arabo-musulmane, la colonisation occidentalo-française, tout en ayant encore un certain enracinement africain. Et c'est peut-être même une façon pour moi de déplorer le fait que nous n'ayons pas réussi le projet cher à Senghor, le métissage culturel et la civilisation universelle. Et sur ce plan-là, je pense que d'un point de vue idéologique, du point de vue de la praxis, nous avons totalement raté le coche. Oui, en même temps, est-ce qu'on peut dire que ce que vous dites est un peu à rebours de l'ère du temps, puisque vous avez vu récemment, en tout cas concernant les événements que nous vivons au Sénégal, un certain engagement de beaucoup d'intellectuels. Hein. Vous avez lu certainement le manifeste des 116 et puis beaucoup d'autres intellectuels qui s'investissent, qui sortent des amphithéâtres pour prendre position dans les sphères politiques. Mais les incidences sont totalement mineurs par rapport à la portée qu'on pourrait en attendre. Et c'est ça, ce n'est pas encore une force de transformation.
Or, de ce dont il s'agit véritablement, c'est de fédérer toutes ces énergies-là pour qu'elles soient transformatrices. Nous avons besoin d'un leadership transformationnel et non plus des précepteurs, des livreurs de cours dans une assemblée d'hommes. Vous allez vous engager, si je vous comprends bien. La suite logique serait un engagement politique. Je suis quelqu'un d'engagé, mais d'un point de vue purement militant et intellectuel. Je n'ai pas d'ambition. Vous n'êtes pas encarté. Je le suis et plus maintenant. Je suis, comme Alain Touraine, convaincu qu'il faut inventer d'autres modes d'intervention collective. Les partis politiques sont arrivés, pour moi, à obsolescence. Ce sont des hommes qui l'ont inventé dans un contexte socio-politique bien donné. Ils ont déroulé leur époque. Je pense qu'il faut réinventer aujourd'hui d'autres modes d'intervention collective au nom de la démocratie. Merci beaucoup, M. Agibou Diallo. C'est moi qui vous remercie, M. Diop. C'était un immense plaisir de vous recevoir, auteur du livre Le désastre sénégalais à l'ombre des décombres. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée. Merci.